Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet 2022. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai modifié un petit peu mes plans d'investissement en crypto-monnaie sur Binance. Étant donné que le marché en ce moment part un petit peu dans le rouge, j'ai modifié donc. Ici, sur le Bitcoin, nous avons un total de 70 € investis. J'ai investi 10 $ toutes les semaines, donc 10 USDT chaque semaine. Comme on peut le voir ici, la prochaine date, ce sera le 2/9 à 22 h. Donc c'est tous les vendredis où j'investis dessus. J'ai l'Ether, donc pareil, 10 USDT dessus. La prochaine date, le 2, donc pareil, tous les vendredis. On voit donc que sur le Bitcoin, je suis à moins 8,02. Sur l'Ether, à moins 9 $. Ensuite, nous avons le Doge, 15 $ toutes les 2 semaines. Donc, prochaine date, ce sera le 9. Pour le moment, je suis à moins 4,32. Après, vous vous souvenez, j'avais un autre portefeuille, mais j'en ai créé d'autres. Vous allez comprendre. J'ai le FTT, donc FTX. Donc là, on est à 20 $, on perd 83 centimes. Dessus, pareil, 10 $ chaque semaine, tous les vendredis, donc à 22 h. Ensuite, là, ça va être des nouvelles choses. J'ai créé un plan d'investissement donc sur l'auto-invest, sur le Bitcoin, 1 $ par jour dessus pour voir un petit peu la différence, qu'est-ce que ça va donner. Donc tous les jours, à minuit, j'investis sur le Bitcoin, 1 $, donc c'est pas énorme, mais c'est pour voir si ça fait une différence par rapport à mon autre plan d'investissement, qui est ici, donc, où lui, c'est une fois par semaine, voire en faisant deux plans différents. Bien sûr, ici c'est qu'un $, c'est pas énorme. J'ai pas forcément les fonds pour mettre plus, mais c'est pour faire un petit peu le calcul d'une stratégie. Peut-être que plus tard je mettrai 2 ou 3 $ par jour. Voilà, sur un mois, sur un an, sur 10 ans, ça commence à faire une bonne somme, sachant que ça c'est des portefeuilles que je laisse tourner pour le moment sans me prendre la tête et on verra ce que ça donne dans le temps. Et ensuite, j'ai créé un petit portefeuille. Alors, celui-ci, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Hop, nous allons là. On peut voir que dedans, j'ai mis du BNB, du Bitcoin, de l'Ether, du Matic, du AVAX, du NIR, du FTT, du UNI, du AAV et du Atom. Alors, je me suis basé sur différents écosystèmes, différentes blockchains. J'ai mis un petit peu ce qui pour moi semblait prometteur dans le temps. Donc, on voit, ça fait 10 projets. Donc, dessus, 10 $ une fois par semaine. Donc, la petite chose qui va être un petit peu compliquée, entre guillemets, c'est que ça fait 1 $ par jeton, donc par semaine. Donc 1 $ par projet, c'est pas énorme, mais c'est pareil, c'est pour faire un essai, voir quel est l'écosystème qui performera le plus dans le temps. Si je retourne, hop, alors non, je ne peux pas l'avoir ici, je l'ai sur le téléphone, mais en gros, je sais en cliquant dessus, donc quel est le projet, quelle est la blockchain, quel est l'écosystème qui performe le plus, qui est le plus rentable, qui est le moins rentable. Et après, moi, ça me permet de faire des petites analyses et de poser des cryptos comme ça, mis bout à bout en 2-2. Donc voilà, si on regarde un petit peu l'historique du portefeuille aujourd'hui, nous sommes à 224 $, donc une perte de 22,79 $. Donc ça, voilà, pour le moment, c'est toujours en perte. Donc le DCA continue, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on sera en hausse, le DCA continuera, mais certainement peut-être à la sortie. Donc ce sera à la revente. D'ailleurs, petite chose, je vous le montre pas, j'ai pas le graphique là comme ça sous les yeux, mais je vous avais parlé du STG token que j'avais acheté donc la semaine dernière. Là, j'ai revendu la moitié, étant donné que j'ai fait un x2, donc la moitié au x2, comme ça je récupère mes fonds, et peu importe ce qui se passe sur le projet, maintenant je suis dans tous les cas gagnant. Donc, du moins pas gagnant, mais dans tous les cas, voilà, je ne perds pas d'argent, donc si ça continue de monter, tant mieux. Là j'ai vu que ça avait redescendu un peu, voilà, on laisse, on continue de voir, et on verra si dans le temps on remet dessus. Ensuite, parlons un petit peu de Realty. Donc, comme vous le savez, la propriété de réinvestissement devrait se terminer donc demain. Celle-ci, vous devriez recevoir les derniers jetons demain si vous êtes sur la propriété de réinvestissement. N'oubliez pas de signer le contrat pour ceux qui veulent sur la prochaine propriété de réinvestissement. Sachant que je vous le rappelle, je vous ai déjà fait une petite vidéo hier sur Realty. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est plutôt sympa. Je parle un petit peu des projets. Donc voilà. Prochaine propriété, n'oubliez pas de signer les contrats, les rendements sont prévus pour octobre, donc ça aussi faites attention, mais du 10,43%, ce qui n'est pas dégueulasse. Ensuite, parlons un petit peu IFO. IFO, où est-ce qu'on en est? Bon, on peut voir le solde là, 9,11. Ce soir, je vais toucher encore un petit peu, donc entre ce soir et demain, je pense que je vais retirer encore, sachant qu'en ce moment, j'arrive à retirer approximativement du 10 $ par jour. On voit que pour le moment, sur le retrait total, je suis à 189 $ que j'ai pu retirer. Donc là on voit profit 198, c'est forcément être le reste qui n'a pas été retiré.
Mais tout va très bien sur IFO, on continue de faire des bénéfices, du 10 $ par jour en moyenne, ce qui n'est vraiment pas dégueulasse. Je suis bientôt à, on va dire, les 250, donc bientôt un plan d'investissement. Vous voyez, IFO classique, IFO crypto ou startup IFO. Si on va même ici, ce serait peut-être encore plus clair. Moi, j'ai 250 par plan d'investissement. Donc, j'ai bientôt un plan. Bon, que ce soit celui-ci ou celui-ci, on s'en fout. Mais j'ai un plan qui sera bientôt remboursé intégralement. Donc, juste sur les bénéfices. Sachant que, je le rappelle, je peux toujours retirer ma somme de début. Mais ça ne m'intéresse pas. Pour le moment, je laisse. Et on verra ce qui se passe dans le temps. Pour le moment, toujours gagnant. Ensuite, petite chose. Beaucoup m'ont parlé. Moonbeam, t'en parles plus. Qu'est-ce qui se passe? Le jeton GLMR, pourquoi t'en parles plus? Eh ben écoutez, j'en parle plus parce que je suis toujours sur le staking, donc sur le Moonbeam Network. Si on va ici, si on lancer l'application, d'ailleurs, ça fait quelques temps que je suis pas allé dessus, on voit que j'avais mis 438 jetons donc en jalonnement, donc en staking, et là j'en ai 6,09, donc on va peut-être d'ailleurs rajouter, gérer les délégations, hop, si on clique dessus, nous ce qu'on veut faire c'est rajouter même 6 jetons pour être plus tranquille. Montant à cautionner 6, ici on envoie. Je dois laisser au moins 0,01, donc on ne pourra pas, mais 5 normalement ça devrait passer. Hop, 5 ça passe, voilà, on va signer la transaction. On a 0,005 de frais, donc on sait qu'on est payé toutes les 6 heures sur le Moonbeam Network, donc en 6 heures en gros ça y est, c'est remboursé. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Taux actuel 973, ok, ça y a pas de problème. Solde, on voit que je suis à 1,08 maintenant qu'il me reste. Donc pour le moment, on est plutôt satisfait. On vient de réadditionner donc des jetons dessus, sachant que si on regarde un petit peu, hop, alors j'arrive pas à l'avoir ici. Voilà, confirmation. La transaction elle est bonne. On sait que maintenant on en a 443 et je ne peux pas voir dessus. Ah si, voilà, pardon, c'est ici. Dernière récompense de mise. On voit que voilà, toutes les 6 heures, là j'ai touché 0,04, 0,03, 0,04, 0,06, 0,05. Voilà, ça varie un petit peu, mais en gros, en une semaine, on arrive quasiment à faire un jeton. Donc c'est mon petit DCA automatique. Voilà, le fait de faire du staking, d'avoir du rendement, d'être payé en jetons GLMR, étant donné que je crois au projet, ça me permet d'en avoir de plus en plus, sachant que j'en ai ici, mais j'en ai aussi sur Binance pour diversifier. On ne sait jamais s'il vient avoir un souci sur la plateforme Moonbeam Network. Au moins, tous mes jetons ne sont pas dessus. Même si j'avais envie de rajouter, me faire une petite pool à peu près 1000 GLMR pour vraiment gagner beaucoup. Mais voilà, pour le moment, je suis dans l'attente. On verra dans le temps. Mais voilà, c'est un petit peu le tour de ce qui s'est passé cette semaine. On a fait le tour un petit peu des applis où j'ai fait des choses. Je pense que semaine prochaine, on parlera un petit peu de bourse, étant donné que là, il y a eu aussi Jérôme Powell qui a parlé au niveau de la Fed, et au moment où il a parlé et tout, ça a un peu craché, donc on verra soit dans la semaine, soit samedi, on fera une petite vidéo sur la bourse pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, donc sur la bourse. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez tous les liens en dessous dans la description réunis sur un seul lien, je vous le rappelle, le lien Linktree, vous cliquez dessus et vous avez toutes les applications que j'utilise, tout ce que je fais. Et pour ça, je vous remercie de cliquer dessus, je vous remercie pour m'aider, et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!